taguer Docteur Hugo, qu'il vienne. Voilà, qu'il vienne. Alors, je voudrais ici, une fois encore, féliciter Maman Simone, dont la candidature a été retenue. Féliciter aussi le camarade Awadon Milo. Voilà. Et Monsieur Jean-Louis Bion. Ils sont de l'opposition. Mais en ce qui nous concerne, ce sont les candidatures de la gauche qui nous concernent. C'est-à-dire Maman Simone Yvé et Monsieur le camarade Awadon Milo. Voilà. Ce sont les candidatures qui nous intéressent à notre niveau. Donc, je voudrais vraiment féliciter ces personnes-là. Alors, cette vidéo que je vais faire, je souhaiterais que les gens prêtent beaucoup attention à ce que je vais dire. Bonsoir, papa. Je voudrais que les Ivoiriens prêtent attention. Un homme, il peut faire des erreurs dans sa vie. Mais une fois on a fait une erreur, il faudrait qu'on se remette en cause pour ne pas que cette erreur-là, on la répète. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? C'est que face à M. Ouattara, avant qu'on arrive au 8 septembre, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, soit dans la précipitation, soit par rapport à nos égos que nous utilisons. On ne voit pas ou on ne voit pas, on ne met pas l'intérêt général devant. Ce sont des erreurs. Et ces erreurs-là nous ont rattrapés le 8 septembre, c'est-à-dire hier. Alors, on doit se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont fait que nous sommes arrivés à ce niveau. Parce qu'en réalité, si on n'avait pas notre moi, notre ego, il y a beaucoup de choses qu'on allait éviter et on partait en rang serré. Qu'est-ce qu'on devait faire? Mais si à partir d'hier, on ne se remet pas en cause pour dire que il faut qu'on évite les mêmes erreurs et que notre moi ne nous guide pas et qu'on continue, c'est-à-dire qu'on n'a pas appris la leçon. On veut toujours continuer dans nos erreurs. C'est ce qui n'est pas bien. J'ai lu beaucoup de choses juste après la proclamation des résultats ou bien du moins de la liste des retenus par le Conseil constitutionnel. Mais ce qui me retient, c'est ce que le frère Dr Hugo a dit qui me retient. On peut comprendre que quand on n'a pas retenu ton candidat, on peut parfois être fâché, voilà, en mettant en cause le système. Ça, ce n'est pas bien grave, c'est normal. Mais quand on mélange tout, je crois qu'il y a un problème de bonne foi. C'est pourquoi je vais interpeller Hugo, Docteur Hugo. J'ai connu Docteur Hugo dans ses analyses avant même qu'il n'ait des proximités avec certaines personnes que vous connaissez. Il avait des analyses intellectuelles posées, claires, des analyses très convaincantes. Il se réclame du PDCI, mais il faisait quand même de très bonnes analyses sans aller dans tous les sens. Mais quand il a commencé à avoir des amis qu'on ne doit pas
pour un intellectuel qui ne doit pas avoir, ce jeune frère a commencé à dire des choses. Et c'est sur Charles Blé Goudé il a commencé. Sur sa page TikTok, je l'avais interpellé, je lui ai dit que souvent c'est dans le choix des amis on se trompe. Parce qu'on veut plaire à l'ami qu'on a choisi. Donc du coup, on fait des erreurs. Tu as eu pour amis ceux qu'on connaît, qui n'ont pas de retenue et qui veulent se faire acclamer par la foule. Alors que, étant un intellectuel, tu avais des analyses posées. Tu t'attaques à Charles Blé Goudé, sans même raison donnée. Mais bon, je me suis dit qu'on allait s'arrêter là. Mais hier, après la sortie de Maman Simone, le frère a fait une sortie. Et il allait fort dans sa sortie. Il allait fort en disant que le 17 juin, lorsque le président Laurent Gbagbo a refoulé, c'est lui-même qui le dit, a eu un comportement envers Maman Simone, lui-même, ça ne lui a pas plu et ça l'a rendu triste. Mais maintenant, il a compris pourquoi Laurent Gbagbo a eu ce comportement. C'est-à-dire, il quitte le terrain politique pour entrer dans une histoire de couple. Et il le dit parce que Maman Simone a dit que le Conseil constitutionnel a fait du bon travail parce que tout ce que le Conseil constitutionnel, les candidatures retenues comme rejetées, le Conseil constitutionnel a donné des raisons. Donc pour elle, c'est un bon travail. On peut reprocher à maman que oui, c'est vrai, mais voilà, tu aurais dû dire ça autrement. Mais quand dans notre argumentation, on fait référence à un problème de couple, c'est-à-dire qu'il y a la mauvaise foi qui est là forcément. Et comme Dr Hugo ne sait pas, parce que là, il a parlé de l'hypocrisie. Je vais lui dire ce que c'est l'hypocrisie au fait. Quand un problème d'élection présidentielle, on dépose des dossiers. D'abord, les dossiers qui sont arrivés au Conseil constitutionnel ont été déposés à la CEI. Et il fait référence, quand il parle, je voudrais qu'il écoute très bien. Mais à la CEI, il y a des réclamations, et comme on appelle au Conseil constitutionnel, il y a des réclamations à faire, se basant sur la loi, bien sûr. Parce que le Conseil constitutionnel statue sur la recevabilité ou l'éligibilité des candidats. Le Conseil constitutionnel voit la conformité des candidats avec la loi. Donc, on peut dire que le Conseil constitutionnel statue sur ce qu'on appelle la constitutionnalité de la loi et la constitutionnalité des candidats déclarés ou bien qui ont déposé leur candidature. Mais le Conseil constitutionnel ne statue pas sur les problèmes de couple. Non. Mais Dr Hugo n'a rien dit là-dessus parce que ça, c'est une humiliation alors que les histoires de non et couple, il y a un tribunal il y a une juridiction qui s'occupe de ça. Et Maître Abiba Touré avait demandé à une juridiction que Dame et Yves n'utilisent plus le nom Gbagbo. Je crois qu'ils ont les conclusions de cette juridiction. S'il doit y avoir un appel, mais
La cour d'appel est là. On fait un appel, on règle le problème là-bas. Ce n'est pas à la Cour constitutionnelle, au Conseil constitutionnel de régler ce problème. Ça veut dire que là, il y a eu une mauvaise foi ou il y a eu une volonté d'humilier quelqu'un. Docteur Hugo n'a pas parlé de ça. Il aurait dû parler de ça. Que ça, cette requête qui a été faite là, ceux qui ont déposé la requête savent très bien que le Conseil constitutionnel ne règle pas ce problème parce qu'ils sont eux-mêmes, ils font le droit, ils le savent. Mais quelle était la nécessité de demander qu'on enlève le nom du temps? C'est-à-dire la conséquence de refaire le nom là, c'était quoi? Le rejet de la candidature de l'autre. Donc la personne, c'est-à-dire Simone, est un être humain. Il y a le sang qui coule dans ses veines. Elle a été humiliée une fois par ceux qui sont là. Et pour quelle cause? Elle a été humiliée. On lui a arraché des cheveux. Ils lui ont fait des choses qu'on ne pouvait pas faire. Elle pouvait fuir, laisser son ex-époux et fuir. Mais elle a voulu, elle est restée là. Elle est restée. Il y a eu même quelqu'un qui a dit que c'est à cause d'elle que Gbagbo a subi cette humiliation. Docteur Hugo, dites-lui ça. Mais après, la sœur de Gbagbo est sortie pour dire que elle n'a jamais cité le nom de Simone. Elle a subi une première humiliation. La deuxième humiliation, à laquelle lui, il a fait référence, qui prend à la légère, c'est-à-dire il mélange la politique et les relations que les deux ont. Elle a été humiliée devant les caméras du monde. Ce n'était pas dans une cour commune. Docteur Hugo, il a entendu, parce que lui-même, il a rendu témoignage de ça. Il dit que à l'aéroport, là, elle a été humiliée. Ou une dame qui n'était même pas encore mariée. C'est-à-dire que dans le droit, on pouvait même poursuivre son mari. C'est-à-dire que la dame qui a été humiliée là pouvait porter plainte. Elle-même là, elle pouvait engager le divorce. Mais la dame là, bonsoir camarade Raphaël, la dame elle a dit devant tout le monde qu'elle salue et qu'elle part. Elle parlait de qui? De l'épouse légale de quelqu'un. Simone a avalé ça. Et elle-même, Simone, quand elle a pris la parole, quand tout le monde parlait, elle s'est mise au-dessus. Elle a dit que il ne s'est rien passé à l'aéroport. Rien. C'est par respect qu'elle le fait. Pourquoi? Elle a des enfants avec le président Gbagbo. Non, elle ne veut pas exposer Gbagbo. Même si les caméras ont montré. Mais elle dit qu'il ne s'est rien passé. Docteur Hugo, ce que tu prends à la légère là. Mais quand elle finit de faire ça, elle demande quand même considération et respect. Ce qui s'est passé hier là, c'est une autre humiliation. Si tu ne le sais pas. Alors elle ne pouvait pas être contente pour ça et venir s'asseoir devant, comme on appelle les journalistes, et dire que non, je ne suis pas contente parce que mon ex a été recalé. Donc je ne suis pas contente. Pour ça, tu vas la traiter d'hypocrite? Non, mon frère, elle n'est pas hypocrite. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Quand tu es une bonne femme, tu protèges ta famille, c'est-à-dire tu protèges ton mari. Jusqu'à quand tu as le dos au mur, tu ne sais plus ce que tu vas faire. Portez le nom de Gbagbo là. Docteur, nous, on était à l'école. Dans notre classe,
il y a plusieurs Ouedraogo. C'est-à-dire que dans la même classe là, il y a Ouedraogo, Daouda, et vers là-bas on dit Moumouni. Ouedraogo, Daouda, et puis on dit Blakissa. Ouedraogo, Daouda, ça n'empêche pas le professeur ou bien le maître, quand il corrige les feuilles, il sait qui est Ouedraogo, Daouda. Entre nous les élèves, quand on dit Ouedraogo tant et qu'on dit l'autre nom, on sait de qui on parle. Donc portez le nom de Gbagbo là. La loi autorise Simone à porter le nom. Si elle ne veut pas porter le nom, elle ne le porte pas. Mais jusqu'à la poursuivre devant le Conseil constitutionnel, Dr Hugo, ça là c'est une tentative d'humiliation. C'est une tentative d'humiliation encore, si tu ne le sais pas. Et c'est dans ça là, elle allait venir, puisqu'elle est tellement serrée. Elle va venir dire que, vraiment, je suis désolé, voilà. Elle a tellement encaissé cette dame-là, il faut le reconnaître. Mais tu veux parler de, comment on appelle ça, d'hypocrisie? Non, l'hypocrisie ne vient pas du côté de Simone par rapport au PDCI. Et je vais t'expliquer pourquoi. Simone a lancé, a demandé que l'opposition se réunisse, se mette ensemble, il y a longtemps. D'abord, quand on a demandé au président Laurent Gbagbo, et il s'est désengagé, il a dit non. Elle a pris le taureau par les cornes. Elle a appelé. Dès qu'elle a appelé, il y a eu un autre appel. Tu comprends? Et le PDCI est venu à accepter. Ils se sont mis ensemble. Ils ont créé la CAP Côte d'Ivoire. On a tous applaudi. On a tous applaudi. Mano, tu vois, tu es un grand frère. J'évite souvent tes commentaires. Mais j'espère que tu ne te respectes pas. Mais dis à moi que je ne dis rien. C'est-à-dire que tu as des boulons qui sont perdus. Tu n'es pas intelligent. C'est ce que tu dis. Publiquement, tu viens faire un commentaire. Moi, je ne dis rien. C'est-à-dire que tu n'es même pas intelligent. C'est ce que ça veut dire. Tu es âgé, mais tu n'es pas intelligent. Moi, je ne dis rien. C'est pourquoi vous êtes dans ça là. Parce que vous n'avez pas l'intelligence. Voilà. Donc, je continue. Tu vois? Donc, la CAP Côte d'Ivoire, le PDCI est venu. Tout le monde a applaudi. Un matin, le PDCI se lève. Et le PDCI, sans même dire, on n'a pas dit au PDCI de ne pas aller dans le front commun. Le PDCI même pouvait même utiliser, dire, chercher à convaincre, parce que c'est le PDCI qui a dit que Tidiane Thiam a dit qu'il ne se met pas un serpent dans le pantalon. Tu as applaudi, non? Quand on dit l'hypocrisie là, c'est ça. Tu as applaudi. Tu étais content. Quand il a dit qu'il ne peut pas se mettre un serpent dans le pantalon, parce que lui, il ne sait pas enlever les serpents dans les pantalons. Tu étais content. Tu as applaudi. Mais maintenant, s'il accepte de mettre un pantalon, un serpent dans le pantalon, et il a même dit que lui, il ne se met pas les serpents dans le pantalon, mais que ceux qui savent mettre les serpents, c'est eux qui vont régler les problèmes. Lui, il ne se met pas dans ça. Docteur Hugo, tu as applaudi, tu étais content. Maintenant, s'il a vu qu'il faut mettre le serpent dans le pantalon, il est avec des gens. Ceux avec qui il a créé la CAP Côte d'Ivoire, là, il pouvait même peser de son... Il pouvait dire, bon les gars, venez, on va s'asseoir. J'ai réfléchi. Bon, vous voyez, c'est le même combat qu'on mène. Je souhaiterais qu'on parte se mettre avec les autres. Qu'on laisse tomber tout ce qui est passé. Entre eux. Docteur Hugo, parce que vous suivez ceux qui vont vous applaudir. Vous cherchez les cœurs. Nous, on ne cherche pas les cœurs. On suit la raison. C'est la raison, le raisonnement. Parce que nous sommes des êtres humains.
C'est ça on suit. Tidiane Thiam, à son niveau, là, il pouvait créer un comité de crise où ils vont s'asseoir, s'enfermer, loin des caméras et autres. Charles Blé Goudé et Simone et Yves, je suis au courant de tout ce qui se passe. Mais vous voyez, nous sommes dans un combat. Comme l'autre, il est chef, il est ex-chef d'État. On sait que par orgueil ou bien par truc, il ne va pas venir vers nous. Comme il a créé le Front commun, je vous demande pardon. Si vous avez des griefs, laissez. Allons-y au Front commun. Tranquillement. Et eux là, nous, ils vont venir nous dire que bon voilà, même si on est fâché, ce sont nos leaders. Ils vont nous dire que ne soyez pas fâchés, parce que voilà ce que nous on voit. Thiam ne l'a pas fait. Ou s'il l'a fait, tu nous envoies la vidéo, tu dis que bon, c'est tel jour, il y a eu la réunion. Il a convoqué une réunion. Et lui, il présidait la CAP Côte d'Ivoire. Thiam s'est levé, il allait dans le Front commun. Les autres sont restés là. Vous avez applaudi, tu as multiplié les choses. Et tu as même attaqué Charles Blé Goudé. C'est ça. Tu as même attaqué Charles Blé Goudé tout le temps. Parce que tu cherchais des vues. Nous, on n'est pas à la recherche des vues. On a dit que la politique, tu parles d'éthique. Mais l'éthique, ce n'est pas ça. Tu veux parler d'éthique? Non. Non. Tu n'es pas, c'est-à-dire que tu ne peux pas être celui qui va parler d'éthique au niveau de la politique. C'est cela. Oui, camarade. C'est ce qu'il faut comprendre. Toi, tu ne peux pas donner, c'est-à-dire tu n'as pas cette... Tu ne peux même pas. Parce que je suis tes vidéos. Voilà. Thiam est allé au Front commun. Quand les autres ont dit que, surtout Charles Blé Goudé a dit que au moins, Charles Blé Goudé ne l'a même pas insulté. Il n'a même pas dit que non, je ne suis pas telle chose. Mais dès que Charles Blé Goudé a dit, ah, ils lui ont posé la question, comment tu vois la position de Thiam, il est parti. Ah, moi je ne suis pas fâché, mais au moins tu es assis avec quelqu'un sur un même banc. Pour te lever, tu dis, ah oui, je me lève. C'est ça qui me fait un peu truc. Mais tu as récupéré ça. Tu vas parler d'hypocrisie. Mais l'hypocrisie, c'est de votre côté. Vous voyez, vous pensez que les autres doivent éternellement faire des sacrifices pour une personne ou bien pour un groupe de personnes. Au nom de quoi? Expliquez-nous. Parce qu'ils ont la clé du paradis ou bien c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez démontrer? Et tu viens la traiter d'hypocrite. Mais les hypocrites, c'est vous. Parce qu'on ne peut pas être dans une coalition où lui-même, Thiam, est le président de la coalition. Il est le président de la coalition. Il n'a pas été lésé. Selon ceux qui étaient là, même il y a un qui a rendu sa démission. Il a expliqué le contexte, comment Thiam est venu à la tête de la coalition. Il dit, va prendre. On dit, tiens. Et avec tout le respect. Qu'est-ce qu'on a fait à Thiam dans la coalition? Et toi, tu vas dire que Simone, elle est hypocrite? Cher frère, je vous ai toujours dit, ayez des limites dans ce que vous faites. Vous trouvez normal en faisant du mal aux autres. Et que eux, ils ne peuvent pas répondre, ils doivent vous regarder. Mais au nom de quoi? Regardez, j'ai répondu à quelqu'un ce matin. J'ai dit que les élections là, il y a deux choses. Il n'y a pas match nul dans l'élection. Hein. Ça dit, vous allez faire là. Vous allez arriver à un résultat. Si on dit que vous avez les mêmes points,
on va réorganiser. On ne dira pas que, comme vous avez les mêmes points, allez-y vous asseoir, vous deux, sur le même fauteuil. Ou bien allez-y à la maison. Attendez 5 ans encore. Et le pays, il n'y a pas de président. Non, 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 non. Ils vont trouver un président. Non, on ne dira pas que Mac est nul, allez-y à la maison. Donc, dans les élections, soit quand on va aux élections, on gagne ou on perd. Nous, on est conscient de ça. Donc, ça ne peut pas être un chantage. Et moi, je ne laisserai pas passer ça. Vous rêvez debout que vous allez utiliser cette histoire-là pour dire que non, on va voir qui va vous voter. On va à des élections, soit on perd ou on gagne. Bonsoir, camarade Michel. Donc, on est conscient de ça. Mais on ne peut pas nous faire un chantage. Non. Les hypocrites, c'est vous. Et je vais dire comment encore vous êtes plus hypocrite. Quand tu vas, tu étais avec des gens, tu étais assis avec eux, ils ne t'ont rien fait, ils ne t'ont pas manqué de respect. Thiam était en Europe ici. Quand la CAP a organisé son meeting, mais c'est pas visioconférence, Thiam a parlé à la Côte d'Ivoire. On n'a pas dit que comme Thiam n'est pas là, on ne lui donne pas la parole. Ils lui ont donné tout le respect. Quand tu vas tu es assis avec des gens, tu les quittes pour aller dans un autre club, et que tu es là, ceux avec qui tu es dans le club, ils parlent mal des autres, ou bien des membres du groupe auquel tu appartenais, tu interviens. Tu interviens et puis tu dis que, écoutez, c'est pas ça, ce n'est pas comme ça. Mais Thiam était là-bas. Et heureusement, l'autre l'a confirmé, Michel Gbagbo. On ne peut pas aller dans un truc et on va comment on appelle ça, parler aux autres comme on veut. Mais Gbagbo, Thiam était là quand Gbagbo appelait Charles Blé Goudé, etc. Ça n'a jamais été rattrapé. Alors que le 19 septembre, là, 19 septembre 2002, ce n'était pas Charles Blé Goudé qui a attaqué le pouvoir de Gbagbo. Charles Blé Goudé était en Angleterre quand le pouvoir de Gbagbo a été attaqué. Ce n'était pas lui. Donc, on ne peut pas l'appeler, etc. Ce n'est pas aussi Charles Blé Goudé qui a demandé qu'en 2011, là, en 2010, quand les élections ont été organisées, qu'on déclare Gbagbo vaincu, ou bien que les rebelles prennent, avec l'aide de la France, ils prennent le pouvoir de force. Ce n'est pas Charles Blé Goudé. Il a subi ça aussi. Ce n'est pas Charles Blé Goudé qui a fait envoyer Gbagbo à La Haye. Ce n'est pas lui. Lui-même, là, ils l'ont envoyé à La Haye avec Gbagbo. Il en a payé. Mais ça ne vous empêche pas de parler de Charles Blé Goudé comme vous voulez. Ça ne vous empêche pas de l'accuser de tout. Un imbécile qui vient de me dire que je ne dis rien à son âge. C'est ce comportement-là que vous avez. Chers frères, les hypocrites là, c'est dans votre camp. Thiam était là. Je peux quitter un groupe pour aller dans un autre. Si je n'ai aucun problème avec le groupe et que je suis assis avec vous, que vous parlez mal des autres, je serai obligé de vous interpeller. Pour dire non, 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 c'est pas comme ça. Charles Blé Goudé, dans ses discours, il a toujours mentionné Thiam. Il a lutté pour Thiam. Simone Eivé, elle a quel problème avec la justice?
Elle a quel problème? Elle n'avait aucun problème avec la justice. Elle peut croiser ses bras et aller déposer ses dossiers de candidature. Mais regarde encore, ce que tu appelles hypocrisie là, pendant que la CAP Côte d'Ivoire, où le PDCI a un pied dedans, était en train de dire qu'on ne reconnaît pas cette CEI. Tu crois que Simone Eivé, elle parlait au nom de qui? Par rapport à qui? C'est par solidarité. Par solidarité qu'elle disait que je ne reconnais pas cette CEI. Mais pendant qu'elle avait, en tout cas, les mots à la bouche, en train de dire je ne reconnais pas la CEI, le PDCI, le PPHI et le PDCI sont allés déposer leur... ont envoyé des gens là-bas pour se former. Docteur Hugo, tu ne le sais pas? Ça, tu ne le sais pas? Tu ne sais pas que pendant que Simone Eivé était en train de dire je ne reconnais pas cette CEI, le PDCI et le PPACI ont envoyé leurs représentants pour aller se faire former. C'était bien. Oui, docteur Hugo, c'était bien pour toi, c'est normal. Parce que là, voilà, ce qu'ils font là, c'est bon. Pendant que les autres sont en train de dire non, 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 cette CEI-là, elle n'est pas crédible. Et eux, ils courent pour aller déposer, pour envoyer des représentants là-bas. Vous êtes quelle façon d'intellectuel? Toi, tu veux parler d'éthique? Vous êtes quelle façon d'intellectuel? Un intellectuel, il se doit d'être honnête. Honnête, c'est-à-dire il doit faire des efforts pour être honnête. C'est en cela on dit que c'est un intellectuel. Il fait une analyse structurée et il met une dose d'honnêteté dans ce qu'il fait. Ils sont allés, ils ont envoyé leurs représentants là-bas pour se faire former. Tu dis que lui là, il n'est pas bon. Il n'est pas bien du tout. Je ne lui fais pas confiance. Et tu cours. Tu t'en vas t'asseoir chez lui là-bas, manger avec deux bras. Et s'il y a poison dedans, est-ce que tu as réfléchi à ça? Mais le poison là, c'est ça qui est là. Si eux, ils n'avaient pas déposé, c'est-à-dire ils n'étaient pas allés là-bas, ils n'étaient pas allés pour donner, comme on appelle, faire des formations. C'était déjà donner du crédit à la CEI. C'est un acte. C'est un acte qui a été posé pour dire que oui, la CEI, elle fonctionne bien. Vous avez envoyé vos représentants là-bas. Dis-moi quel est le représentant de Simone là-bas. Il faut me le dire, docteur Hugo. Toi qui n'es pas hypocrite avec ton PDCI, dans la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire vous vous foutez des autres. Vous n'avez aucun respect des autres. Parce que vous pensez que les autres là, ils sont des moutons, ils doivent vous suivre. Mais vous n'êtes pas arrêté là. Après avoir envoyé vos représentants pour se faire former, vous n'êtes pas arrêté là. Simone était encore dans son coin. Alors qu'elle n'a aucun problème avec la justice. Vous êtes allé récupérer, comment vous appelez ça, des machines pour faire l'enrôlement. Pour faire le parrainage. C'est vous. Vous étiez les premiers à aller là-bas. Vous attendiez à quoi? Et que les autres se couchent toujours pour vous? Respectez-nous. Franchement, hein? Respectez-nous. Vous êtes allés. Pendant que cette dame-là, elle était dans son coin. Toi, tu vas dire qu'elle est hypocrite. Mais les hypocrites, c'est chez vous.
Il y a longtemps qu'on disait aux Ivoiriens, ceux-là, ils sont en train de vous mener en bateau. Et demain, ils vont venir se jouer la victime. Regardez très bien ce qu'ils sont en train de faire. Et comme eux, ils n'ont pas cette analyse, ils croient que, oui, tout se fait comme ça. Quand toi-même, tu prépares ta chute, comment tu veux accuser quelqu'un qui n'a rien à voir avec ta chute? On dit demain, on dit le 20, on a un examen. Mais l'examen, on ne le prépare pas à la veille. L'examen, on le prépare dès qu'on met les pieds en classe. Donc, tu es prêt. Tu as compris ce que le professeur a dit. Donc, quand ils vont vous laisser le temps de vous préparer là, c'est pour juste un rappel. Pour que tu puisses avoir ton examen. Mais quand toi-même, tu te donnes les moyens pour échouer, et c'est à la veille, tu ramasses tous les livres d'histoire, de géographie, de philosophie, de français, de mathématiques, de physique. Comment tu peux étudier tout ça là? En une journée, tu ne peux pas. Donc, tu as préparé ton échec. Mais quand on applique cela à ce qui s'est passé par rapport aux élections là, ce n'est pas Simone qui a préparé l'échec des autres. Elle luttait. Parce qu'elle n'est pas égoïste. Elle n'est pas égocentrique. Elle n'a aucun problème. Elle se lève, elle va déposer sa candidature. Si vous avez des problèmes avec la justice ou pas, elle ne met pas sa bouche là-dedans. Mais elle, là, pendant qu'elle était en train de dire, cette CEI, je ne la reconnais pas, on va faire une RLE, on va faire ceci, on veut des élections inclusives. Vous, pour qui elle était en train de parler là, vous étiez déjà à la CEI. Et c'est elle, vous voulez accuser? Souvent, je suis là, il me demande, il dit, mais comment Dieu fait? Et il retarde certaines choses. Mais ce sont des gens, c'est-à-dire que tu le vois, des mains invisibles, les chiffres, et ils crient, ils s'assortent dans leur bouche. Non, il avoue tout. Mais Dieu attend quoi pour le faire? Parce que c'est une méchanceté. En vouloir à des personnes qui, eux, veulent votre bien. Ils luttent pour vous. Vous courez, vous partez déposer vos dossiers. Vous avez envoyé vos représentants là-bas pour faire une formation. Et vous envoyez, vous partez chercher les appareils. Vous avez dit, et je l'ai dit dans une vidéo, je l'ai dit ici, où je suis assis là, je l'ai dit. J'ai dit de façon tacite, vous êtes en train de reconnaître cette CEI. Demain là, ne venez pas dire que non, c'est rentré ici, c'est sorti là, c'est ceci, c'est celui-là. Est-ce que vous avez écouté ce que la dame a dit? La présidente du Conseil constitutionnel. Quand elle rejetait les choses, elle disait très bien que à son niveau, c'est pas ça. C'est depuis le début là-bas que ça se règle. Ça veut dire que si vous n'étiez pas allé déposer votre dossier, la CEI ne peut pas prendre des gens comme ça, Ouattara seul pour aller le déposer. Non. Ils étaient obligés de s'asseoir et dire oui, on accepte ce que vous demandez. Mais vous finissez de leur donner la force, vous envoyez votre dossier là-bas et vous voulez accuser des gens qui n'ont rien à voir là-dedans. Dieu ne peut pas accepter ça. C'est ça. Quand on dit de l'hypocrisie là, c'est ça. Tu ne peux pas toi-même creuser ta tombe, te mettre là-dedans, te fermer et dire que non, c'est quelqu'un qui t'a mis dedans. Mais quand on revient à Simone, mais vous ne savez pas ce que c'est l'émotion? Elle regarde, elle voit des choses. C'est un être humain. Pour un pouvoir,
Elle a été humiliée. Comme peut-être que tu n'as pas vu les vidéos. Il n'a pas dit que les vidéos où ils ont arraché ses cheveux-là, hein, c'est pas de ça qu'ils parlent. Mais nous, pour nous narguer, on nous a montré des vidéos. Oui. Des vidéos qu'on ne devait pas nous montrer là. On nous a montré. Les vidéos de cette dame. Que toi, tu te permets de traiter d'hypocrite. Mais l'hypocrisie, c'est vous. Vous. Vous, c'est certains Ivoiriens qui n'arrivaient pas à dire la vérité, mais qui marchaient dans le mensonge. C'est vous. Cette dame-là, nous, on l'a vue. Oui. Pour nous narguer, on mettait ces vidéos. Il dit que les vidéos, il n'a pas dit vos vidéos où on la traînait là. C'est pas de ça il parle. On montrait comme ça, voilà. Voilà votre première dame là, voilà. À cause de quoi? D'un pouvoir. Quand elle sort là, elle a besoin, si Dieu fait que vous deux, vous avez la vie, et que vous sortez des décombres, et que on vous a séparé, en chose comme on appelle à la haie, et l'autre est resté, et que tout ce temps, vous n'êtes pas vu pour échanger, il y a une seule chose pour vous remémorer de tout ce qui s'est passé. C'est de vous embrasser pendant 1 minute, pendant 10 minutes, pendant 1 heure, pendant 30 minutes, même si c'est pour pleurer. Vous êtes arrêté, les caméras sont sur vous. Vous êtes en train de pleurer par rapport à ce que vous avez vécu. Elle avait besoin d'une personne comme ça. Se retrouver dans les mains, dans les bras de celui avec qui elle était dans la maison, et elle a pris la parole. Elle était en train de parler et lui-même il a dit, il faut les laisser faire. Laisse-les faire. Tu es fatigué. Il faut les laisser, ils vont faire. Une telle personne a besoin juste d'une accolade. Être dans les bras, la serrer pendant au moins 1 heure du temps en train de pleurer. Pour évacuer tout ce qu'elle a vécu. Vous croyez que c'est dans vos veines seulement, il y a le sang? Et vous ne voulez pas qu'elle manifeste sa joie? Oui, elle a dit. Parce que quand quelqu'un ne veut pas te respecter là, il faut lui montrer qu'il n'a pas que lui du sang dans ses veines. On ne peut pas poursuivre quelqu'un jusqu'au Conseil constitutionnel. Elle a été humiliée par des gens. Après, toi-même, tu viens l'humilier à l'aéroport. Mais tu la suis seulement. C'est quoi le nom? Le nom, c'est quoi? Vous avez des enfants. Elle porte déjà ton nom. Elle porte le nom. Mais tu la suis jusqu'au Conseil constitutionnel. Et toi, tu vas venir dire que les hypocrites. Mais c'est vous les hypocrites. Docteur Hugo. C'est pourquoi il a dit qu'il faut qu'on te tague. Moi, je ne suis pas du genre, je vais m'apitoyer sur un sort parce que demain, j'aurai besoin de temps. Moi, je te dis la vérité. Mon frère, si tu ne veux pas, parce que je t'ai dit la vérité, bon, c'est toi qui vois. Mais au moins, je me suis libéré. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter dans la vie. Voilà. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de surhomme sur cette terre. Mais c'est le respect. Qui allait consoler Simone? La dame, elle n'est pas encore consolée. Même celui qui était resté au pays, qui allait consoler cette dame, qu'on appelle l'aîné des enfants. Est-ce que quand on l'insultait, voilà encore une autre humiliation. Quelqu'un est assis dans un désert là-bas, avec des chameaux. Il place sa caméra. Il insulte des cheveux jusqu'aux orteils. Et pourtant, il dit qu'il respecte celui qu'il appelle son père. Waouh! Ce n'est qu'en Côte d'Ivoire qu'on peut voir ces choses. Ce n'est qu'en Côte d'Ivoire, on respecte le père.
Mais on peut insulter la mère des enfants du père. Et ça s'applaudit. Et le père va venir ajouter maintenant à Lakota. J'ai appris que on a arrêté Steve Biko. Si à cause d'injures, si quelqu'un t'insulte, il faut l'insulter et puis tu passes ton chemin. Est-ce qu'on peut dire des choses comme ça? Est-ce qu'on peut dire des choses comme ça? Et pour éviter qu'on vous rappelle votre mauvais comportement, vous parlez d'émotion. Oui, nous sommes des humains, nous sommes dans l'émotion. Sinon, vous n'alliez pas dire qu'il faut forcément que celui-là soit président. Ce sont les émotions-là qui vous poussent à dire. Parce que qu'est-ce que vous voulez corriger? Vous dites qu'il a été humilié. Donc, il faut le réhabiliter. Ah, donc, vous ne pouvez pas être en train de chercher à réhabiliter quelqu'un et vous allez piétiner les autres. Et vous allez leur dire que non, 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 vous êtes dans l'émotion. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Docteur Hugo, tu ne le sais pas. C'est pas je te donne ces étapes-là. Oui, moi je suis d'accord avec ce que Simone a dit. Ou je suis assis devant toi, devant cette caméra-là. Moi je suis d'accord. Chez nous les BT, on dit, quand tu es avec ton ami, et puis il te montre le singe qu'on appelle Bolet, quand ton ami dit, il est Bolet, il faut lui dire, Egoimenda. C'est-à-dire, voilà le singe qui est là-bas. Et toi, tu dis, oui, 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 je vois la queue du singe. Pour lui dire que il n'est pas le seul. Tant que vous ne corrigez pas vos comportements avec les autres, ça ne peut pas marcher. Moi, j'ai cru que les candidatures qui ont été retenues, c'est vrai que vous êtes des humains. Vous auriez souhaité que vos différents leaders soient retenus. Ils n'ont pas été retenus. Quel est le genre de discours que vous devez tenir maintenant? Dieu merci, dans l'opposition, il y a des gens qui ont été retenus. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que ce pouvoir, il faut qu'on le dégage. On fait comment? Allons-y soutenir ceux-là. On doit changer de discours maintenant. C'est entre nous maintenant. Ils ont déjà fini de faire le tri. Donc, allons-y. Ce n'est pas ce discours que vous avez. Mais vous allez porter le chapeau de votre échec aux autres. Vous allez accuser les autres. Ouattara, c'est choisi, c'est colissier. À supposer que vous, c'est vous on avait choisi. À supposer que vous, on avait choisi. Tu n'allais jamais avoir ça. Et on rejette Simone et Awa Domelo, Chablé Goudé qui n'a même pas qui n'est pas allé déposer. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Alors que ce qu'il a fait, c'est pas mauvais. Il a lu, il a regardé, il voit que ceux-là allaient même déposer un papier là-bas, tu vas te fatiguer. Parce que vous-même, vous avez déjà tout gâté en allant déposer tous vos dossiers. Non? Pourquoi me fatiguer? Je vais faire à la Sonko, soutenir un candidat ou même des candidats de la gauche. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire de lui? Comme si c'est lui qui vous empêchait de respirer. Il n'est pas candidat. Il ne vous a rien demandé. Il ne vous a rien dit. Il dit, moi, je vais soutenir ceux-là. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire de lui? Vous l'appelez le démarcheur des candidatures. Vous êtes content. Sur les réseaux sociaux. Vous êtes très heureux. Moi, je le dis. Et j'assume toujours ce que je dis. Si, par erreur, vous prenez la tête de la Côte d'Ivoire, ce serait la bêtise. Parce que vos leaders sont les premiers dans les bêtises. Donc vous là, qui va vous dire que
Non, on ne fait pas ça, on fait ça. Qui? Personne. Personne ne pourra vous le dire. Parce que vous allez trouver, et eux, ils vont vous soutenir. Pour ne pas qu'ils perdent des gens. Parce que c'est de ça ils ont peur. Hein? Vous dire la vérité. Donc, ils sont obligés d'aller dans votre sens. Parce que s'ils vous disent la vérité, ils croient que ils vont vous perdre. Donc, du coup, ils vont dans votre sens. Vous les influencez. Ceux qui sont les leaders là, qui devaient vous influencer par leur leadership, c'est vous plutôt qui les influencez par votre comportement. C'est ça. Or, un leader, c'est un éducateur. Un leader, c'est un éducateur. La seule fois où vous avez été recadré là, Gbagbo lui-même qui avait dit que lui, il est fils du peuple, qui avait tenu ce discours. Et vous, vous avez repris ce discours autrement là. La seule fois où il vous a recadré là, c'était à Yopougon. C'est là il vous a recadré, la seule fois. Mais il n'y a jamais eu ce courage. Non, les hypocrites, c'est vous. Vous voyez le mal qu'on fait aux autres. Vous ne dites rien. Ça ne vous choque pas. Ça dit que vous ne vous interrogez même pas. Que, bon, attends, je vais me mettre à la place de la personne à qui ils sont en train de faire ça. Je vais voir ma réaction. Mais vous êtes content. Vous publiez. Vous applaudissez. Simone là, elle paye. Ça dit que c'est une dame, quand tu la regardes, tu sais que elle fait des efforts sur elle. Elle est forte mentalement. Sinon, tu sors dans le feu avec quelqu'un. Tu n'as pas discuté avec la personne. Au contraire, quand on met les vidéos, on a bien entendu. Laisse-les. Il faut les laisser. Elle luttait malgré qu'elle était affaissée, qu'elle n'avait plus ses forces. Mais elle luttait pour toi, l'homme. Parce qu'elle te porte dans le cœur. Non seulement tu es l'homme de sa vie, mais tu es un camarade de lutte. La personne avec qui elle était dans la clandestinité. Elle luttait. Vous avez fait plusieurs fois prison. Elle n'a pas de force. Dans les décombres, là, elle voit que ils sont en train de te faire du mal. Et elle parle. Et tu lui dis non, il faut les laisser faire. Laisse-les, tu es fatigué, tu es affaibli. Laisse. Une telle personne-là, quand vous sortez de cette décombre et que vous avez été séparés pendant des années, vous avez besoin de rester dans une maison. Vous contez l'histoire pendant 1 mois, 2 mois. Si maintenant, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, vous vous séparez. Mais au moins, vous avez vécu ce moment-là. Vous avez tenté de l'évacuer d'une autre manière. Parce que vous vous êtes parlé. Ça n'a pas été le cas. Quand on entendait que non, on dit on a envoyé une lettre de divorce. Nous, on disait non, c'est faux. C'est faux. Parce que quand tu as une mère et que tu dis que est-ce que mon père peut faire ça à ma mère? Tu ne peux pas supporter. Mais je vois que vous avez enlevé le cœur humain là. Vous avez enlevé ça dans votre poitrine. Il n'y a que des cailloux dans vos poitrines. Cailloux. Donc vous ne savez pas la valeur humaine. Vous ne savez même pas, vous ne pouvez pas dire que mais lui là, ils sont en train de maltraiter cette personne-là. C'est pas bien. Vous ne savez pas le dire. Vous voyez?
comment on peut marcher avec des personnes comme ça? Comment on peut se plier en deux pour des personnes comme ça? Toi, Hugo qui parle, docteur Hugo, il faut nous dire quel est le manque de respect dont Thiam a été, comment on appelle, victime quand il était dans la CAP, Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on a dit à Thiam et le PDCI? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Mais cela ne t'empêchait pas. Dès qu'il allait aux choses, tu as récupéré Charles Blé Goudé. Alors que Charles Blé Goudé, pour la réussite du meeting là, il marchait avec Diaoufoué partout. Mais ça ne t'a pas empêché de soupçonner Charles Blé Goudé d'être, je ne sais pas, l'oreille et la bouche du parti au pouvoir. Un intellectuel. Tu vois les faits devant toi. Mais tu préfères croire au on dit. Un intellectuel. Tu vois les faits devant toi. Pour l'organisation du meeting. Quand ils ont dit que le meeting n'aura pas lieu. Ah, c'est Charles Blé Goudé. On vous avait dit non? Ils se sont rendus chez le directeur, je crois, de la police pour aller les convaincre. Et le meeting a eu lieu. Ça a été une réussite. Il faut nous dire, qu'est-ce qu'on a fait à Thiam? Ou qu'est-ce qui a empêché Thiam de faire asseoir ses camarades de la CAP Côte d'Ivoire, dont il était le président, pour leur dire que, bon, je vois que l'opposition, je vais peser de mon leadership. Voilà. Simone, Charles Blé Goudé, on va se croiser, nous trois là. On va s'asseoir dans une pièce, il n'y aura ni caméra, rien. On va se parler. On sait que vos leaders, vos militants, vous pouvez leur parler. Ils vont s'asseoir. Lui, en tant que président de la CAP Côte d'Ivoire, pour dire que bon, voilà, voici la situation. L'autre, c'est un chef, il a été ex-chef de l'État. Oui, il a été ex-chef de l'État. Donc, vous voyez, il ne peut pas venir vers nous. Même s'il a envie, mais il ne peut pas venir. Ne regardons pas ce qu'ils disent là-bas. Allons-y au nom du même combat que nous sommes. Parce que nous avons les mêmes points de revendication. Ça ne diffère pas. Non, allons-y avec eux. Est-ce que Thiam l'a fait? Docteur Hugo, comme tu sais écrire beaucoup là, tu sais faire vidéo, est-ce que Thiam l'a fait? Un manque de respect. Thiam est parti, tu as applaudi. Et tu as commencé à diaboliser les Simone et les Charles Blé Goudé. Vous n'êtes pas honnête. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire souffre. Et puis vous ne dites pas la vérité aux Ivoiriens. Vous êtes dans le mensonge. Bonsoir camarade Olga. Vous ne dites pas la vérité aux Ivoiriens. Pour dire que, chers Ivoiriens, voici, nous sommes à tel niveau. Mais vous êtes dans le populisme, dans la manipulation. Et ceux qui disent la vérité là, c'est ceux-là qui sont votre cible. Parce que vous auriez souhaité que eux aussi ils soient dans le mensonge comme vous. Non, ils deviennent automatiquement votre cible. Automatiquement, ils deviennent votre cible. Chers Ivoiriens, voilà pourquoi j'ai pris la parole pour leur répondre. Simone là, elle mérite respect. Quand on parle, c'est une affaire de couple.
affaire de couple, ce n'est pas nous, on a envoyé ça sur la place publique. Hein. Moi, j'ai ma femme. Si je ne viens pas devant vous pour parler de ma femme et de ce qui se passe entre nous là, vous n'allez pas mettre vos bouches là-dedans. C'est ça. Mais quand on ne fait pas les choses selon les règles de l'art, c'est comme ça. Et nous sommes des humains. Ce que moi, je ne peux pas accepter qu'on fasse à ma mère ni à ma soeur, je ne peux pas l'accepter. Je ne sais pas c'est quelle raison vous allez me donner là. Je ne peux pas l'accepter. Et vous dites non, et l'intérêt général. L'intérêt général demande qu'on vienne présenter femme. Si c'était une question de l'intérêt général là, on ne devait pas venir nous présenter une petite femme. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est nous on est bête ou bien c'est vous qui êtes bête. Mais je sais que c'est vous qui êtes bête. Quand c'est l'intérêt général qu'on rentre en Côte d'Ivoire là, on réunit tout le monde. On fait fi de ce qu'on a dit, ce que lui a dit, l'autre dit que, et puis l'autre a dit là. On fait fi de tout ça. Et puis on rassemble tout le monde dans un esprit de gagner un combat. Mais si vous êtes des laudateurs, tout ce que l'autre va faire, c'est ça qui est bien. Et que les autres ne sont rien. Comment on peut faire des choses comme ça en tant qu'être humain? Toi, tu es un être humain. C'est cette même émotion-là qui vous pousse à dire que non, il a été humilié, il va être président, il va prendre comment on appelle, son fauteuil présidentiel. Mais c'est l'émotion-là qui vous anime. C'est pourquoi vous voulez réhabiliter quelqu'un. Parce que vous trouvez que la personne a été humiliée. Donc il faut que cette personne-là soit réhabilitée. Bonsoir, grande sœur Ethan. C'est cela. Si ce n'était pas l'émotion là, vous alliez raisonner. Oui, c'est la raison que vous alliez mettre devant tout. Quelle est cette raison? Premièrement, quel est le mode opératoire de ceux qui sont au pouvoir? Ça, c'est la raison qui commence déjà. Quel est leur mode opératoire? Quand on connaît leur mode opératoire, ok. Quels sont les soutiens de ceux qui sont au pouvoir? Quand on connaît leur soutien, ok. Maintenant, comment faire pour contourner cela? Parce qu'on sait que s'ils ont donné 20 ans à lui là, ils ont donné 20 ans à l'autre, ça veut déjà dire qu'ils sont en train de fermer les portes sur nous. Et ils jouent maintenant la carte de la division. Et comme ils jouent la carte de la division parmi nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne leur donne pas cette opportunité-là. On ne peut pas leur donner cette opportunité. Donc, celui qu'on appelle le leader naturel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réunir tous ceux-là pour les mettre ensemble. Feu Henri Konan Bédié avait déjà commencé. Donc, quand lui, il vient et que Henri Konan Bédié n'est plus, c'est lui. Il fait ce travail. Sans regarder, sans même dire que non, je veux être candidat. Parce qu'on connaît déjà sa situation et on connaît ceux qui sont là, on connaît leur mode opératoire. Il faut contourner ça. Ce qu'on va rechercher, on veut réhabiliter des gens qui ont été humiliés hier. Donc parmi eux là, on va voir qui est éligible. Et on le met devant. On travaille en fonction de ça. Mais si vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous pensez que les insultes qui sont sur les réseaux sociaux là sont nées comme ça? Non, ça vient de ceux-là même qu'on appelle des leaders naturels. Parce que quand on insulte quelqu'un avec qui tu as eu des enfants et que tu n'as jamais eu un seul mot
pour dire taisez-vous. Mais tu vas jusqu'à faire un meeting pour dire que si quelqu'un t'insulte, il faut l'insulter, puis il faut passer. Tu vois ce que ça fait? Ça dit, ça encourage les insulteurs là. Et après, on dit que non, on a insulté lui là. Mais c'est vous qui l'insultez. Je réponds à tout le monde en même temps. J'ai vu des camarades qui sont tombés dans ce panneau là. Elles n'auraient pas dû dire ça. Il faut analyser le problème d'abord avant de dire qu'elles n'auraient pas dû dire ça. Il y a le sang qui coule dans les veines de Simone et Yves. Elle en a encaissé et plein. Comment on peut la poursuivre jusqu'à devant le Conseil constitutionnel? Pour rien, non. On la poursuit. Elle dit, elle est humiliée chaque fois. À cause d'un nom. Et on met que c'est quel prétexte? Non, pour ne pas que les électeurs se trompent. Est-ce qu'il n'y a pas de photo sur chaque bulletin de vote là? Il n'y a pas de photo, à part les noms. Ou bien on ne sait pas comment une femme s'habille, quelle est la structure d'une femme. Ou bien ce jour-là, Simone là, elle va changer sur la photo. Vous voyez? Et toi, tu vas venir dire que non, elle est hypocrite. Mais les hypocrites, c'est vous. Parce que vous ne trouvez pas cette force de dire la vérité là où elle est. Vous n'aimez pas dire la vérité. Tu n'as pas de leçon à donner. Docteur Hugo, avec tout ce que j'ai cité là, tu n'as aucune leçon à donner. Aucune. C'est normal. Oui, elle est une personne. C'est normal. Et si elle a perdu les élections pour ça, le ciel ne peut pas tomber sur nos têtes. Donc, ce n'est pas ça, vous allez nous faire un chantage. Moi, je le dis. Si les gens ont peur de vous dire cela, moi, je le dis parce que j'ai fait un post où un frère est venu, a dit ça, non, vous aurez besoin d'eux. Moi, je le dis. Vous n'allez pas nous faire un chantage avec ça. Si elle n'a pas gagné les élections, le ciel ne tombera pas sur nos têtes. C'est ça aussi qui est la vérité. Mais il faut qu'on apprenne à dire la vérité. Voilà. Il faut qu'on apprenne à se dire la vérité. Si quelqu'un a fauté, il faut lui dire que non, tu n'aurais pas dû faire ça. Mais vous laissez les gens bafouer la dignité des autres. Vous applaudissez. Et quand les autres viennent répliquer, c'est là vous êtes choqués. Il n'y a pas de surhumain en Côte d'Ivoire. Sur cette terre, il n'y a pas de surhumain. Nous sommes tous des humains. Et ça, vous devez le savoir. Docteur Hugo, c'est pourquoi je fais cette vidéo-là. La déclaration de maman Simone, là, c'est une déclaration juste. Parce que vous étiez conscient, bien conscient, que le système dans lequel nous sommes là ne nous permet pas de poser certains actes. Mais vous vous êtes permis à le faire. C'est Simone qui était en train de lutter pour vous. Simone là, c'est elle qui était en train de dire que non, il faut des élections inclusives, il faut la RLE, il faut, comment on appelle, cette CEI là, je ne la reconnais pas. Elle était en train de dire ça quand ton Tiam et Gbagbo ont envoyé des représentants pour se faire former. Avant de prendre les appareils pour collecter les, comment j'appelle ça, je ne sais pas comment vous appelez, des soutiens ou bien, je ne sais pas, auprès des électeurs. Ce n'était pas Simone.
Simone a vu que si on a commencé comme ça, on ne tape pas du poing sur la table maintenant. Mais le Conseil constitutionnel va dire quoi? Le Conseil constitutionnel va dire quoi? Elle est en train de réclamer quelque chose en votre nom. Et vous courez, vous partez là-bas. Et c'est elle que toi, tu viens traiter d'hypocrite. Mais les hypocrites, c'est vous. Les hypocrites, c'est bien vous. Voilà ce que j'ai voulu dire. Les parrainages, merci grande soeur. Pour aller faire les parrainages, vous étiez les premiers non seulement à envoyer des formateurs, et pendant même qu'on parlait de la CEI, cette CEI n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Vous aviez encore vos représentants là-bas. Vous les avez retirés momentanément. On a dit ah bravo, ils ont compris. Mais dès que vous les avez retirés, vous les avez ramenés là-bas pour une formation. Et après, vous êtes allé chercher les appareils pour le parrainage. Est-ce que c'était Simone? Est-ce que c'était Simone qui vous a demandé de le faire? Vous êtes des hypocrites. Quand on dit hypocrisie, c'est vous. Vous n'arrivez jamais à dire la vérité. Vous voulez que les autres se couchent pour des personnes, pour des humains comme eux? Non. Mais je voulais faire une brèche. Vous voyez, et ça je m'adresse aux Ivoiriens. La vidéo dans laquelle Michel Gbagbo a dit que nous au COJEP, on met notre parti en location. Dans cette même vidéo, pendant qu'ils vous font croire qu'ils luttent pour le bien de tous, il a fait une sortie qu'un politicien ne peut pas faire. Il a parlé de récompense de 2 personnes. Vous voyez, il a cité Diaoufoué et Damana Picasse. Quand on va gagner là, il y a 2 personnes qu'on va récompenser. Donc, ça dit que tout le mensonge que vous avez donné aux Ivoiriens là, ça dit que de façon inconsciente, le subconscient, c'est-à-dire de façon inconsciente, ça sort. Quand on va gagner, on va récompenser ceux qu'on va récompenser les premiers. Ça sera chose comme on appelle Damana Picasse et Diaoufoué. Est-ce que ça se dit? Donc en réalité, tout ce bruit-là, ce n'était pas pour les Ivoiriens. Tu vois? Voilà l'hypocrisie. Docteur Hugo, j'ai ouvert cette brèche-là pour que tu puisses comprendre. Voilà ce qu'on appelle l'hypocrisie. Vous dites une chose. Non, on lutte pour les Ivoiriens. C'est pour les Ivoiriens, c'est pour vous. C'est nous, on vous aime. Les autres ne vous aiment pas. Et vous parlez de récompense. Alors que la récompense devait être pour tous les Ivoiriens. Mais vous avez déjà ciblé des personnes que vous devez récompenser. Un politicien qui parle comme ça. S'il doit avoir, vous devez parler de récompense, c'est là où vous partez faire vos réunions de bureau. Là. Vous êtes assis là. C'est là où vous parlez entre vous. Mais ce n'est pas devant toute la nation, on vient parler de récompense. Ça veut dire que c'est une foutaise. Et ceux qui écoutaient, qui applaudissaient là, comme ils ne savent pas, ils applaudissent. Ça veut dire que les autres sont employés dans une entreprise privée. Et quand l'entreprise va faire va générer des gains, ils seront récompensés. Est-ce qu'on parle comme ça? Voilà ce qu'on vous dit. Non, les hypocrites là, c'est vous. Ce n'est pas Simone et Yves. Et c'est par là que je voudrais terminer. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Elle n'avait aucun problème avec la justice. Mais elle luttait pour vous. Et pendant qu'elle était en train de dire qu'elle ne reconnaît pas la CEI,
Vous êtes allé faire vos parrainages là-bas. Vous êtes allé chercher vous avez envoyé des gens pour les former. À quoi vous vous attendiez? À quoi? Et vous voulez qu'elle vienne dire que non, ce que la présidente du Conseil constitutionnel a dit là, non, ceci, cela. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Je voulais vous dire cette vérité. Maintenant, si vous ne voulez pas, vous voulez faire une contre-campagne contre nous, bon, ça c'est vous qui voyez. Mais moi, je voudrais vous dire ça. Parce que pour moi, là, je suis un gars, je suis direct. Merci, Julien. Je ne peux pas te caresser dans le sens de tes poils. Non. Je préfère te dire la vérité. Parce que notre société ivoirienne a besoin de vérité. On ne peut pas en tout temps mentir, manipuler les gens. On ne peut pas le faire. Quand quelqu'un a raison, il faut lui donner sa raison. Il faut lui dire oui, tu as raison. Quand tu vois qu'ils sont en train de piétiner quelqu'un, les droits de quelqu'un, il faut dire ce que tu fais là, c'est pas bon. On ne fait pas ça à une personne. Mais toi, tu ne peux pas être en train d'applaudir et tu vas venir faire la morale aux gens. Elle a dit oui, que ça a été une bonne décision. Voilà. Non, c'est pas là que je voudrais terminer. Comme vous avez des commentaires, vous sortez des choses de leur contexte, allez-y faire ce que vous voulez faire. Mais moi, je dis que je ne peux pas mourir au nom d'une idéologie. Je vais être dans un mensonge. Je ne serai pas dans ce mensonge. Je vais te regarder droit dans les yeux et je vais te parler. Si tu n'es pas content, mais quand même, je t'ai dit la vérité. C'est ce que j'ai voulu vous dire. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse.